Bonjour entité spectatrice. Le maître m'a enjoint à me présenter pour parfaire mon apprentissage en tant qu'explorateur. Le temps qu'il achève un rituel de métamorphose immémoriale. Je me nomme donc Vultus, et je vous accompagnerai parmi vos voyages sous la supervision de l'ancien explorateur, que vous connaissez déjà, appelé Légéré. Bonjour à tous. Comme vient de l'exposer mon disciple, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Pour ne pas perdre de temps, dis-moi Vultus ce qu'est le sujet d'étude du moment qui te manque, afin de peaufiner la présentation qui t'aidera à guider les entités spectatrices à leur destination finale. J'ai des archives relatant des passages de l'univers de Lovecraft, mais un terme m'échappe. Qu'en est-il ? Cosmicisme. Bien. D'abord, que peux-tu me dire sur Lovecraft ? Sujet traité en Historia. Cosmogonie, panthéon, hiérarchie, symbolisme. H.P. Lovecraft, statut, écrivain américain, époque, 20e siècle, année de naissance, 1880, et décédé en 1937. Lieu de vie principal, Providence, ayant connu des périodes de pauvreté et de décès, notamment ceux de ses parents, de xénophobie à remettre dans le contexte de l'époque, d'isolement et de maladie qui finira par le tuer à 46 ans, ce qui ajoute une complexité à sa personne et à son héritage littéraire. S'il a créé un univers fascinant de terreur cosmique, sa vie fut marquée par des défis et des contradictions qui ont contribué à la tonalité sombre et introspective de ses créations. Connu pour des œuvres de fiction, d'horreur et de science-fiction, il est auteur d'un vaste univers littéraire centré sur des entités cosmiques et des terreurs indicibles. Ses récits se caractérisent par un style d'écriture dense, incluant des thèmes de terreur existentielle. Lovecraft a gagné en notoriété qu'après sa mort, influençant de nombreux écrivains et artistes contemporains. Son travail possède une influence durable sur le genre de l'horreur et a inspiré de nombreux auteurs, cinéastes et artistes contemporains. Pas mal. Définition du cosmicisme d'après tes recherches. Perspective philosophique mettant l'accent sur l'insignifiance de l'humanité dans un univers immense et indifférent, suggérant que l'homme est incapable de comprendre pleinement l'univers et que leurs préoccupations de leur existence sont minuscules par rapport aux forces cosmiques. Cette philosophie est souvent associée à l'écrivain Lovecraft, qu'il a exploré dans ses œuvres de terreur pour créer un sentiment d'angoisse existentielle, en confrontant les personnages à des entités cosmiques, cauchemardesques et insondables. Tout à fait. Peux-tu me dire pour ceux qui vont nous suivre quelle est la différence entre cosmocisme et cosmicisme ? Car ces deux mots se ressemblent comme de faux jumeaux. Le cosmicisme met en avant l'insignifiance humaine par rapport à l'univers, tandis que le cosmocisme cherche à élargir leur compréhension de celui-ci. Ma foi, cela semble prometteur. Alors à présent, laisse-moi parachever ce qu'il te manque pour œuvrer à ton œuvre. Avant toute chose, le savais-tu, Vultus, que quand nous regardons dans le ciel, certains peuvent éprouver une forme de peur du vide, décrit ici comme une acrophobie inversée. Après tout, quand nous y réfléchissons bien, ce qui nous épargne par exemple du vide réel par rapport au vide que l'on peut trouver à tout hasard en hauteur de crevasse, est juste ce que nous appelons la gravité. Laissez-vous guider par ceci. Allongez-vous et regardez la voûte céleste, et à présent, faites l'exercice mental d'inverser la gravité de son axe. Et nous y voilà, plongés, comme aspirés vers un vide intersidéral, plus profond que n'importe quel vide terrestre, y compris ceux des grands fonds marins. C'est de cette sensation que nous allons nous immerger, vous et moi, pour voyager à travers les confins abyssaux de ce silence éternel, de ces espaces infinis qui vous effraient. La race humaine va disparaître. D'autres races apparaissent et se sont éteintes à son tour. Le ciel deviendra froid et vide, traversé par la faible lumière des étoiles mourantes. Cela, à son tour, disparaît. Tout va disparaître. Et qu'est-ce que les gens ont aucun sens du mouvement aléatoire des particules élémentaires ? Le cosmicisme présente des similitudes avec le nihilisme. Cependant, une différence importante est que la conception de Lovecraft avait tendance à mettre l'accent sur l'insignifiance plutôt que le manque de sens. Bien que cela puisse paraître profondément pessimiste, a été expliqué par Lovecraft comme indépendant d'optimisme et de pessimisme et étant fortement indifférent, forgeant le terme d'indifférence cosmique. Cette philosophie principale, explorée de façon imagée dans les œuvres de fiction du maître de l'horreur, Lovecraft, s'articule autour de l'idée que l'univers
est indifférent voire absolument hostile à l'égard de l'humanité, et que la place de cette dernière reste opaque et terriblement angoissante. Bien sûr, cette indifférence cosmique est bien l'un des concepts centraux du cosmicisme développé par cet auteur, où repose l'idée que l'univers lui-même est comme apathique aux préoccupations et au destin des êtres humains, pouvant être énumérés ainsi. Le cosmicisme mettant en avant le fait dans le grand schéma des choses, l'humanité est extrêmement petite et sans importance. L'univers étant si vaste avec d'innombrables galaxies, étoiles et planètes, que la Terre et ses habitants ne sont qu'un grain de poussière dans cet espace infini. Cette perspective qui met en évidence la position humaine face à l'immensité de l'univers. L'absence d'un dessein ou d'une intention contrairement à certaines croyances religieuses ou métaphysiques, le cosmicisme suggère que l'univers n'a pas été créé dans un but spécifique, ni guidé par une intention ou une intelligence supérieure. Les forces naturelles qui le régissent sont aveugles et agissent sans considération pour l'humanité. L'indifférence aux souffrances humaines, évoquée dans le cosmicisme, explore également l'idée que l'univers n'a aucune empathie. Les catastrophes naturelles, les maladies et les épreuves auxquelles les humains sont confrontés sont simplement des manifestations des lois physiques et biologiques de l'univers. Il n'y a pas de forces bienveillantes qui interviennent pour empêcher ces souffrances. Les découvertes scientifiques et l'échelle cosmique, dont les avancées scientifiques en particulier dans le domaine de l'astronomie et de la cosmologie, a amplifié cette perception d'indifférence cosmique. Les découvertes sur la taille de l'univers, son âge et la multitude de mondes potentiellement habitables ont renforcé le sentiment que l'humanité n'est que très peu de choses dans son ensemble et dans laquelle il évolue. Le vide et le silence de l'espace d'ailleurs, dans les œuvres de Lovecraft, est souvent dépeint comme un endroit sombre, silencieux et hostile. Cette représentation symbolise l'isolement et la solitude de l'humanité dans un cosmos qui ne prête aucune attention à votre existence. Que peux-tu en déduire, vous tous ? L'indifférence cosmique génère un sentiment de vertige existentiel et peut être à la fois terrifiant et libérateur. Elle pousse à remettre en question les croyances anthropocentriques qui placent l'homme au centre de l'univers, mais elle peut également susciter un sentiment d'anxiété et de désespoir en révélant la fragilité de notre existence dans un monde si vaste et apparemment indifférent, mais je n'arrive pas à expliquer pourquoi cela suscite un intérêt pour l'humanité du XXIe siècle. Eh bien, le concept d'indifférence cosmique du cosmicisme résonne toujours à leur époque, notamment à mesure que les connaissances scientifiques continuent de croître. Dans ce contexte, les découvertes scientifiques avancées dans les domaines de l'astronomie, de la cosmologie et de la physique quantique ont renforcé la compréhension de l'immensité de l'univers et les observations de planètes lointaines, de trous noirs et d'autres phénomènes cosmiques rappelant constamment à l'humanité sa petite place dans l'espace. D'ailleurs, alors que l'humanité explore de plus en plus les confins de l'univers, notamment à travers des missions spatiales et l'envoi de sondes vers d'autres planètes, le sentiment d'isolement et d'indifférence de l'univers peut être amplifié. L'éloignement des voyages spatiaux et la distance entre les astres renforcent l'idée d'être en fait des êtres isolés dans un vaste océan cosmique. De plus, face aux défis mondiaux tels que les changements climatiques, les pandémies et les conflits, le concept d'indifférence cosmique peut être interprété comme soulignant le fait que l'univers ne prend pas position sur leur action et les conséquences des actes humains, mais qu'en fin de compte, géré par les lois de la nature. Le cosmicisme alors peut, d'une certaine manière, encourager les individus à remettre en question les croyances anthropocentriques et à considérer l'impact à long terme des actions commises, cela pouvant même aussi pousser à une humilité et une réflexion plus profonde sur ce que signifie être un être conscient dans un cosmos immense et apparemment différent. D'autant plus que les développements scientifiques et technologiques continuent d'introduire de nouvelles inconnues dans la compréhension de l'univers. Les découvertes par exemple liées à la matière sombre, à l'énergie noire et à d'autres phénomènes mystérieux suscitent des questions sur la nature fondamentale de la réalité et de la compréhension de celle-ci. Je comprends mieux. Mais pourquoi existe-t-il une notion d'incompréhensibilité et d'horreur dans le contexte du cosmicisme ? C'est une bonne question. Comprends que cette philosophie met en avant l'idée que l'univers abrite des forces et des entités qui dépassent la compréhension humaine. Ces forces peuvent être des phénomènes naturels tels que les dimensions supplémentaires de l'espace, les distorsions temporelles ou les propriétés quantiques étranges. Cette incompréhensibilité génère une sensation de perplexité et d'impuissance face à ce qui se trouve au-delà des capacités cognitives. Souviens-toi de Lovecraft, qui croyait que l'horreur la plus profonde naissait de l'inconnu.
Lorsque les personnages de ces histoires sont confrontés à des réalités cosmiques qui ne correspondent pas à leur compréhension du monde, ils ressentent une terreur existentielle. L'incapacité à expliquer ou à rationaliser ce qu'ils voient ou expérimentent les plonge dans la folie et l'angoisse. Dans les œuvres cosmicistes, l'horreur découle souvent du fait que les sens humains sont inadaptés pour percevoir la véritable nature de l'univers. Les créatures et les phénomènes cosmiques peuvent être aussi étranges et déconcertants que l'esprit humain ne peut pas les assimiler sans subir des dommages psychologiques. Ces récits cosmicistes se heurtent souvent à la difficulté de transmettre la compréhension de ces forces et entités cosmiques incommensurables aux autres. Les personnages trouvant que certaines vérités sont si terrifiantes et choquantes qu'elles sont impossibles à articuler de manière cohérente, laissant un sentiment de frustration et d'isolement. Pour mémoire, Lovecraft avait écrit à plusieurs reprises sur l'obscurité de l'inconnu et sur la manière dont les éclats de connaissances que les personnages acquéraient souvent engendraient davantage de confusion et de peur que de clarté. Plus les personnages s'efforçaient de découvrir la vérité, plus ils étaient confrontés à l'ampleur de leur ignorance et de leur vulnérabilité. Avec le regroupement d'informations de la civilisation de cette époque, comment peux-tu corréler tout ceci? Je pense que cette humanité explore les mystères de l'univers. Des domaines tels que la physique quantique, la cosmologie et la biologie les poussent à se confronter à des concepts qui dépassent souvent la compréhension purement intuitive. Les idées de particules subatomiques, de multivers et d'autres réalités étranges peuvent susciter un sentiment de perdition. Les progrès dans la neuroscience et la technologie ont mis en évidence les limites de la perception et de la cognition, leur faisant réaliser que les sens et l'esprit ne sont pas capables de tout saisir, ce qui peut engendrer un sentiment d'incertitude et d'insécurité similaire à celui décrit dans les œuvres cosmicistes, ajouté au développement technologique avancé et d'autres domaines émergents, suscitant en eux des préoccupations sur les implications éthiques et leurs conséquences inattendues. L'inconnu entourant ces technologies nouvelles et puissantes peut créer une tension entre l'excitation pour l'avenir et l'angoisse face aux implications potentielles terrifiantes. Dans une autre mesure, cela ressemble à la découverte de la théorie de la relativité pour Einstein ou à la création de la bombe atomique pour Oppenheimer. Ce monde, dit moderne, encourage alors une réflexion continue sur sa place dans l'univers et sur la signification de l'existence. Les questions existentielles sur le but de la vie, la nature de la réalité et le lien avec le cosmos rappellent les thèmes cosmicistes d'incompréhensibilité et d'horreur face à l'inconnu. À l'ère numérique, cette humanité semble bombardée d'informations provenant de sources variées. Des théories du complot, des informations erronées et des interprétations biaisées pouvant ajouter à la confusion et à l'incertitude sur ce qui est réel et sur ce qui ne l'est pas, créant ainsi un sentiment d'horreur face à la désinformation et à la complexité du monde. D'accord, mais peux-tu être plus précis? En somme, l'incompréhensibilité et l'horreur cosmique du cosmicisme trouvent un écho dans le monde dit moderne, où la science, la technologie et les changements sociétaux continuent de révéler des réalités qui défient leur compréhension. Cela pouvant rappeler que même, avec toute leur avancée, il y a encore des aspects de l'univers et de la réalité qui restent mystérieux et qui peuvent évoquer à la fois de la fascination et de l'angoisse. Bien. Toutefois, nous avons parlé précédemment de la façon imagée d'interpréter ces forces invisibles, donc il est intéressant de s'y pencher de plus près, sachant qu'il est ce que Lovecraft mettait comme point central comme construction narrative, menant le plus souvent le protagoniste à un dénouement fatalement horrible, avec la notion de l'influence des grands anciens, dans le contexte du cosmicisme. Les grands anciens, donc, sont dans ces œuvres des êtres cachés aux confins de l'univers, des créatures imaginaires ou mystérieuses, qui peuplent l'univers fictionnel ou réel de Lovecraft. Ce sont des êtres d'une puissance incalculable, préexistant à l'humanité, et qui ont une influence sur les événements terrestres. Leur simple présence, pouvant provoquer des perturbations et des changements dans la réalité, ces quasi-divinités servaient souvent de vecteurs de terreur existentielle dans les récits cosmicistes. Lorsque les personnages rencontraient ces entités, ils étaient confrontés à l'incommensurabilité de ces êtres par rapport à leur propre existence. Ces rencontres pouvant provoquer la folie, car elles révélaient la fragilité de la réalité et de la compréhension humaine. En effet, la présence de ces êtres renforçait le sentiment de l'indifférence cosmique et de l'insignifiance humaine en tant qu'espèce. Ils étaient dès lors des témoignages vivants d'une réalité qui dépassait la leur, rappelant aux personnages et aux lecteurs que l'univers est bien plus vaste et complexe que ce qu'ils pouvaient concevoir. Il est toutefois important de spécifier que Lovecraft jouait souvent sur le fait que les grands anciens étaient difficiles à comprendre et interpréter pour les personnages humains. Leur motivation, leur intention et leur nature même
était souvent insaisissable. Cette incertitude ajoutait à l'atmosphère de terreur et d'incompréhension qui caractérisait les récits cosmicistes. Ces présences titanesques pouvaient inciter les personnages et les lecteurs également à remettre en question leurs croyances, leurs convictions et leur compréhension de la réalité, pouvant conduire à une transformation profonde de la perspective des personnages, les poussant à reconnaître la futilité de l'humanité dans le grand schéma des choses. Que peux-tu en dire de cela? Cette influence, portée par les grands anciens du cosmicisme, traduit les avancées technologiques et scientifiques qui ont rendu certaines forces naturelles et phénomènes cosmiques peu compréhensibles, mais ont également mis en évidence le fait que certaines de ces forces restent en grande partie hors de contrôle. Des événements naturels tels que les catastrophes naturelles, les éruptions solaires et les astéroïdes rappellent que l'humain est vulnérable face aux puissances qui opèrent au-delà de leur influence directe. À l'ère de la biotechnologie avancée, de l'intelligence artificielle et de la manipulation génétique, la notion d'influence des grands anciens peut être associée aux préoccupations éthiques concernant les conséquences imprévues et les dangers potentiels de découvertes scientifiques et d'expérimentation technologique. L'histoire de Lovecraft peut servir de rappel que la poursuite aveugle du savoir peut engendrer des conséquences terrifiantes ou maudites. À noter que, bien que cette connaissance scientifique ait progressé, il reste encore beaucoup d'inconnus dans l'univers. La recherche de la matière noire, la compréhension de l'origine de l'univers et la nature de la conscience humaine sont autant de domaines où se concentrent des défis conceptuels et des mystères persistants, rappelant leur état limité. L'influence des grands anciens peut, alors, encourager à adopter une perspective plus mesurée dans la quête de connaissances. Malgré toute découverte et accomplissement, il reste des régions inexplorées de l'univers, à la fois sur le plan physique et métaphorique. Les mystères non résolus, que ce soit dans la science, la philosophie ou la société, rappellent que cette quête de connaissances est sans fin, et que l'influence des grands anciens peut symboliser les défis qui attendent au-delà de toute compréhension contemporaine, mais aussi des conséquences insidieuses qu'elle implique. Tout à fait, mais revenons sur un terme qui revient souvent depuis notre voyage, celui d'une notion de leçon d'humilité. Le cosmicisme rappelle que la compréhension scientifique et les réalisations culturelles sont qu'une partie infime de l'univers. Cette prise de conscience amène à reconnaître l'insignifiance de l'humanité dans le contexte du cosmos infini. Les découvertes démontraient que si la Terre est une planète, elle en est une parmi des milliards d'autres, dans une galaxie parmi des milliards d'autres. Cette perspective cosmique peut créer un sentiment modeste en faisant réaliser que les préoccupations et les problèmes terriens sont minuscules à l'échelle de l'univers, en encourageant à remettre en question cette croyance sacro-anthropocentrique qui place l'homme au centre de l'univers. Lorsque ceci est reconnu, que l'univers n'accorde pas de statut spécial, cela incite irrémédiablement à reconsidérer la sémantique d'exister dans un univers dont au final, presque rien n'est connu. Malgré les capacités humaines à créer et à contrôler dans une certaine mesure, où être s'accorde avec la vulnérabilité de forces naturelles et aux événements qui échappent à leur pouvoir ou à la reconnaissance au final de leur dépendance à l'équilibre de la nature, cela les incite à préserver leur environnement et à agir de manière durable. Bien que ceci est un bon point, ne passons pas à côté de ce qui est, je pense, le thème le plus cher à l'auteur de Providence et au concept même du cosmicisme, celui de l'éveil à l'inconnu. La plus ancienne et la plus forte émotion de l'humanité est la peur. Et la plus ancienne et la plus forte forme de peur est la peur de l'inconnu. Cette citation illustre à merveille la profondeur des émotions que Lovecraft cherchait à susciter à travers ses œuvres. Le cosmicisme, avec sa fascination pour l'inconnu et son exploration des mystères cosmiques, vous rappelle que même dans votre ère moderne d'exploration scientifique et de connaissances croissantes, une part de notre psyché continue à être hantée par la possibilité que des êtres insondables et des forces insaisissables puissent exister. Le cosmicisme, en évoquant cette peur primordiale de l'inconnu, vous rappelle que même si vous avez accompli d'incroyables avancées, il reste toujours des recoins sombres et énigmatiques de l'univers qui vous échappent. Cette peur latente peut à la fois stimuler votre curiosité et susciter une humilité face aux mystères qui persistent, vous incitant à rester vigilant dans votre quête de connaissances et à respecter la complexité infinie de la réalité qui vous entoure. D'ailleurs, peux-tu me décrire la relation ancrée du cosmicisme pour diverses œuvres de Lovecraft? Eh bien, nous avons l'appel de Cthulhu,
Cette nouvelle est peut-être l'œuvre la plus emblématique de Lovecraft concernant le cosmicisme. Elle introduit le grand ancien Cthulhu, une entité ancestrale endormie dans les profondeurs de l'océan. L'histoire révèle la présence de forces cosmiques, bien au-delà de la compréhension humaine, et met en évidence l'indifférence de ces entités envers l'humanité. Les montagnes hallucinées. Dans cette nouvelle, Lovecraft explore l'horreur existentielle en décrivant les découvertes d'une expédition scientifique en Antarctique. Les personnages tombent sur des ruines antédiluviennes et des créatures anciennes qui remettent en question leur compréhension de l'histoire et de la réalité. L'affaire Charles Dexter Ward. Cette histoire suit les recherches d'un homme sur son ancêtre occultiste et les forces qui l'a éveillé. Lovecraft explore ici l'idée à l'éveil de l'inconnu, montrant comment la quête de connaissances peut mener à des découvertes terrifiantes et insondables. Le cauchemar d'Innsmouth. Dans cette nouvelle, Lovecraft explore la leçon d'humilité à travers l'histoire d'un village déchu et ses habitants qui ont pactisé avec des créatures marines. Les personnages découvrent la vérité choquante derrière la décadence d'Innsmouth et réalisent l'ampleur de leur propre insignifiance. La couleur tombée du ciel. Cette histoire implique la chute d'une météorite contenant une couleur extraterrestre. L'influence de cette couleur sur la faune, la flore et même la perception humaine reflète l'indifférence cosmique et l'impact potentiellement dévastateur de phénomènes cosmiques sur la réalité. L'horreur dans le musée. Cette nouvelle met en évidence l'horreur existentielle à travers les découvertes d'un sculpteur qui fait face à des entités surnaturelles. Lovecraft ici aborde la notion d'incompréhensibilité, car les créatures et les artefacts découverts défient toute classification ou compréhension humaine. La quête onirique de cadavres inconnus. Et suivez le personnage de Randolph Carter dans ses rêves, à la recherche d'une cité inconnue. Cette œuvre explore l'horreur existentielle et l'incompréhensibilité à travers les mystères oniriques et les réalités en couche du monde de Lovecraft. Les rats dans les murs. Dans cette nouvelle, Lovecraft aborde la question de l'influence des grands anciens à travers l'histoire d'un homme qui découvre l'existence d'êtres souterrains et à des entités cosmiques. Les découvertes du protagoniste le conduisent à une terreur insurmontable et à une compréhension déformée de la réalité. Celui qui chuchotait dans les ténèbres. Cette nouvelle explore l'horreur existentielle et la peur de l'inconnu, alors qu'un homme entre en contact avec des êtres extraterrestres. Lovecraft y aborde la tension entre la recherche de connaissances et la terreur d'être confronté à des vérités cosmiques perturbantes. Dans l'abîme du temps. Dans cette nouvelle, Lovecraft explore l'éveil à l'inconnu à travers l'histoire d'un écrivain qui voyage dans le temps et entre en contact avec des êtres extraterrestres du passé et du futur. Cette œuvre révèle la fragilité de la réalité et la complexité du continuum temporel. Le monstre sur le seuil. Cette nouvelle traite de l'influence des grands anciens à travers l'histoire d'un homme qui découvre les liens entre son ami et une entité extraterrestre. Lovecraft explore ici consciemment les frontières entre les réalités pouvant être altérées et comment les forces cosmiques peuvent se manifester dans notre monde. Très bien. Sur cette lancée, je trouve intéressant d'avancer que si le cosmicisme soit initialement ancré dans la fiction de H.P. Lovecraft, il possède des implications qui peuvent s'étendre au-delà de la littérature et trouver des échos dans la réalité. Cela soulevant des questions inquiétantes et profondes sur la nature de l'univers et votre place en son sein. Les découvertes scientifiques modernes, notamment en astrophysique et en cosmologie, ont élargi votre compréhension de l'univers et vous ont confronté à des réalités qui étaient autrefois purement spéculatives. Des concepts tels que les trous noirs, la matière noire, l'énergie sombre et la nature de l'univers lui-même peuvent évoquer l'indifférence cosmique que le cosmicisme explore. La compréhension de l'ampleur de l'univers et de son histoire peut renforcer le sentiment de votre insignifiance relative. Malgré vos avancées technologiques et scientifiques, une grande partie de l'univers reste inexplorée et inconnue. Les vastes étendues de l'espace, les dimensions cachées et les phénomènes non encore expliqués peuvent alimenter une angoisse existentielle similaire à celle évoquée dans les récits des cosmiciens. À mesure que la technologie progresse, les questions éthiques liées à l'intelligence artificielle, la robotique, à la modification génétique et à d'autres avancées peuvent évoquer les thèmes de l'influence des grands anciens du cosmicisme. Vos propres créations pourraient-elles finir par échapper à votre contrôle, vous rappelant ainsi la vulnérabilité de votre position dans l'univers? Cela dit, les problèmes mondiaux tels que les pandémies et les conflits interculturels mettent en évidence votre vulnérabilité en tant qu'espèce. Ces défis dépassent vos frontières nationales et rappellent que vous partagez une planète vulnérable dans un cosmos vaste et mystérieux. Mais aussi le cosmicisme peut résonner avec des quêtes philosophiques et spirituelles, où la recherche de sens et de connexion à quelque chose de plus grand que soi peut entrer en conflit avec la compréhension de l'indifférence apparente de l'univers. Les thèmes du cosmicisme peuvent résonner avec des peurs existentielles profondes, car ils mettent en évidence la fragilité de votre compréhension et de votre contrôle sur l'univers. Cette prise de conscience peut engendrer une anxiété quant à votre place et à votre devenir. En somme, le cosmicisme soulève des questions profondes de votre rôle en tant qu'espèce
et votre capacité à faire face aux inconnus et aux incertitudes. Il peut être inquiétant car il met en lumière votre insignifiance apparente face à l'immensité et la complexité de la réalité, et à reconnaître que la quête de connaissance est une aventure infinie qui dépasse les limites de votre compréhension actuelle. La peur, évoquée dans le contexte du cosmicisme, ne doit pas nécessairement être une terreur paralysante, mais plutôt une émotion qui vous pousse à la réflexion profonde et à une meilleure compréhension de votre place dans l'univers. La peur de l'inconnu peut être une source de motivation pour explorer, apprendre et découvrir. Elle peut tout aussi stimuler votre curiosité et vous inciter à repousser les limites de la connaissance, ce qui peut aboutir à des découvertes et à des avancées significatives. Elle peut vous amener à reconnaître la complexité et la profondeur de l'univers. Cette reconnaissance peut vous encourager à adopter une attitude respectueuse envers la science, la nature et les questions existentielles tout en évitant l'arrogance et la prétention. Elle peut s'ajouter à devenir peut-être un catalyseur pour des réflexions philosophiques profondes sur le sens de la vie, votre place dans l'univers et votre relation au mystère cosmique. Ces questionnements peuvent enrichir votre quête de sens et votre recherche de réponses aux questions existentielles ou à susciter à vous rapprocher des autres en reconnaissant votre vulnérabilité et votre besoin de connexion. Cela peut encourager aussi l'empathie envers vos semblables et une humilité plus grande face à la complexité de la vie. En somme, la peur dans le contexte du cosmicisme peut être une émotion puissante qui pousse à remettre en question vos certitudes, à explorer de nouveaux horizons et à adopter une attitude plus respectueuse et réfléchie envers l'univers et votre place en son sein. Cette peur peut être un moteur de croissance personnelle, d'innovation et de compréhension plus profonde. Mais qu'en est-il de l'évocation sur Lovecraft de cette récurrence, qui est le savoir oublié, voire maudit, car le futur semble se rattacher avec cohérence avec le passé, non? Elle est bel et bien une composante fondamentale du cosmicisme dans les œuvres de Lovecraft. Les récits Lovecraftiens, souvent basés sur des anciennes civilisations, des textes ésotériques et des connaissances perdues, évoquent un lien avec le passé lointain de l'humanité. Cela renforce le sentiment que l'histoire de l'humanité est profondément enracinée dans un passé obscur et mystérieux. L'idée même de connaissances oubliées ou maudites suscite une fascination et une terreur en raison de leur potentiel à révéler des vérités perturbantes sur l'univers. Lorsque les personnages de Lovecraft découvrent ces connaissances, cela les plonge souvent dans des tourments mentaux, illustrant la tension entre la soif de savoir et les conséquences psychologiques. Les connaissances maudites sont souvent liées à des tabous et à des interdits, ce qui renforce leur pouvoir inquiétant. Des personnages qui cherchent à dévoiler ces connaissances s'engagent dans des territoires interdits, évoquant le thème classique du héros qui défie les limites humaines. La découverte de savoirs oubliés peut révéler des aspects de l'univers qui étaient cachés ou niés auparavant. Cette révélation peut choquer et bouleverser la compréhension du personnage et du lecteur, soulignant la notion d'incompréhensibilité et d'horreur cosmique du cosmicisme. Ajoutez à cela l'exploration de connaissances maudites, pouvant également servir de mise en garde contre l'arrogance humaine et la conviction que ces derniers pouvaient tout comprendre et maîtriser. Les répercussions désastreuses qui accompagnent souvent la quête de ces connaissances rappellent que certaines vérités dépassent vos facultés, mais aussi que les connaissances oubliées ou maudites peuvent mettre en lumière des aspects sombres et terrifiants de la réalité, remettant en question les illusions rassurantes et les schémas de pensée conventionnels. Cette exploration pouvant engendrer un sentiment d'angoisse existentielle et de désillusion. En somme, l'élément de savoir oublié ou maudit est une caractéristique clé du cosmicisme qui renforce les thèmes de l'indifférence cosmique, de l'incompréhensibilité et de l'horreur existentielle. Cela ajoute alors une dimension de mystère, de tension et de réflexion sur la nature de la connaissance, de la réalité et de l'interaction entre l'humanité et l'univers. Peux-tu d'ailleurs me citer des passages concernant ce dont je viens de parler, par différentes œuvres? Si je ne fais pas d'erreur, dans l'appel de Cthulhu il est dit « La chose la plus miséricordieuse au monde, je pense, est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout son contenu. De les montagnes hallucinées. Pour l'amour du ciel, tâchez d'éviter la chose que j'ai entrevue. Il est inutile d'espérer. Trop horrible, trop inconnu, trop impie. De l'affaire Charles Dexter Ward, l'homme qui étudie le mystérieux et l'inconnu devient par la force des choses un mystère et un inconnu. De le cauchemar d'Ismouth, si vous ouvrez les portes qui ne devraient pas l'être, quelque chose de terrifiant peut se glisser à l'intérieur.
De la couleur tombée du ciel, aucun voile ne reconnaît maintenant les choses que j'ai vues. J'étais en plein désert d'inconnu, et l'horreur s'était imprimée dans ma mémoire. De celui qui chuchotait dans les ténèbres, le cosmos est aussi aveuglant pour nos yeux que pour nos sens. Nous sommes comme un homme de la préhistoire, qui devrait tenter de prendre en compte les choses d'aujourd'hui. Si je puis me permettre, je peux ajouter des passages où l'incompréhension de cette réalité, et qui se voit victime aussi, est témoin de phénomènes physiques et métaphysiques qui ne peuvent expliquer. De l'appel de Cthulhu, l'histoire qui arrivait sur l'île, et des causes du relèvement des fonds marins, est tellement vaste et insondable qu'elle englobe des myriades de détails étranges et secrets qui font passer toute tentative de description pour insignifiante. De les montagnes hallucinées, il y avait des angles inconnus, et des portions de choses qu'on aurait cru disjointes, jetées au hasard. Les perspectives n'avaient aucune cohérence, et les sons qui parvenaient à l'oreille étaient issus de directions inexpliquées. De l'affaire Charles Dexter Ward, c'était une matière insondable, inconnue, et d'une composition dont même l'acide nitrique, hydrochlorique, ne purent pas venir à ronger la surface. De la cauchemar d'Ismouth, le passé est brouillé et obscur, et les hommes ne peuvent être jugés en fonction de ce qu'ils pourraient devenir s'ils se tournaient vers les plans insondables et invisibles dont les forces étaient à l'œuvre depuis le commencement. De la couleur tombée du ciel, les formes de vie qui pullulaient dans cette eau étaient si inconnues qu'on peut à peine les décrire. Elles étaient courbées, lisses, protoplasmiques et dotées de couleurs chromatiques et d'étranges symétries. De celui qui chuchotait dans les ténèbres, les êtres humains ne pouvant connaître l'ampleur de la vraie terreur qu'à la connaissance du cosmos, tandis que d'autres étoiles dévoilent leur présence aux yeux avides et plus terribles que toutes les terreurs cosmiques. Très bien, Voltus. Ce désir profond d'explorer et de découvrir les mythes de l'univers, où cette curiosité peut conduire à des avancées dont l'humanité aspire, à percer les secrets du cosmos depuis toujours. L'idée d'éveil à l'inconnu peut nourrir une quête inextinguible de connaissances. Les domaines de la science, de la philosophie, de la cosmologie et de la métaphysique sont autant de voies qui permettent d'explorer les limites de la compréhension et de repousser les frontières de ce qui est connu. Cet éveil à l'inconnu peut amener à embrasser l'incertitude et à se sentir à l'aise dans l'exploration de terrains inexplorés. Cela peut conduire à une attitude d'ouverture d'esprit et de flexibilité mentale pour accueillir de nouvelles idées et des perspectives non conventionnelles, pouvant être accompagnées de défis intellectuels et émotionnels. Lorsqu'en général, nous nous aventurons dans des domaines inexplorés, nous sommes souvent confrontés à des concepts difficiles à comprendre, à des paradoxes et à des questions sans réponse. Cependant, c'est précisément cette confrontation avec l'énigme qui peut stimuler la créativité et la croissance intellectuelle, pouvant être également une source d'inspiration pour les artistes, les écrivains et les penseurs, alimentant l'imagination et donner naissance à des œuvres novatrices et visionnaires. Dans un contexte plus actuel pour les entités spectatrices, les frontières de la connaissance continuent de s'élargir et où la découverte suscite à la fois fascination et incertitude, l'éveil à l'inconnu revêt alors une forme de signification particulière, comme par exemple l'exploration spatiale. Ces missions comme l'exploration de Mars et la recherche d'exoplanètes potentiellement habitables sont des exemples concrets de l'éveil à l'inconnu. Les efforts pour comprendre les mystères de l'espace alimentent vos désirs d'exploration et de découverte. L'exploration intérieure. L'éveil à l'inconnu peut également se manifester dans une quête d'exploration intérieure. La méditation, la contemplation philosophique et la recherche de la signification personnelle peuvent être des moyens de se confronter à des questions existentielles profondes et à l'inconnu intérieur. L'évolution des paradigmes, les nouvelles découvertes scientifiques, telles que la théorie de la relativité d'Einstein, ont bouleversé la compréhension de l'homme du XXe siècle, si bien que l'éveil à l'inconnu pouvait impliquer une remise en question des paradigmes établis et une ouverture à de nouvelles façons de penser. La réflexion sur l'avenir, capable de plus de stimuler la réflexion sur l'avenir de l'humanité, les discussions sur la colonisation spatiale, l'intelligence artificielle et d'autres développements technologiques incitent à imaginer des scénarios inexplorés et à anticiper les conséquences des choix. La fusion de la science et de la philosophie, pouvant créer un espace où la science et la philosophie se rejoignent pour explorer les mystères de l'existence. Les concepts tels que la réalité, de la conscience et de la nature fondamentale de l'univers peut donc conduire à des débats profonds sur sa place dans le cosmos. Qu'en déduis-tu ? En somme,
l'éveil inconnu du cosmicisme peut être perçu paradoxalement de manière optimiste, comme un appel à l'exploration, à la curiosité et à l'ouverture d'esprit face à l'inconnu. Dans un monde en constante évolution, où de nouvelles découvertes et des idées surgissent régulièrement, cette perspective peut encourager à embrasser l'inconnu avec enthousiasme, tout en reconnaissant que certaines vérités doivent toujours rester au-delà d'une compréhension dite comme actuelle. Bien, concluons alors sur cette note positive. Le cosmicisme dès lors est une philosophie née de l'imagination de H.P. Lovecraft, trouvant une résonance significative dans le monde contemporain, marqué par ses avancées, ses enjeux mondiaux et ses changements majeurs. Ces concepts clés, tels que l'indifférence cosmique, la compréhensibilité, l'horreur existentielle, l'influence des grands anciens, la leçon d'humilité et le réveil de l'inconnu, se combinent pour former une perspective riche et nuancée sur votre plan d'existence dans l'univers. Dans un monde où la science et la technologie continuent de dévoiler les mystères de l'univers, le cosmicisme rappelle l'immensité de l'espace, la relativité de votre existence et les limites de votre compréhension. Il vous invite à vous détourner de l'anthropocentrisme et à considérer l'indifférence cosmique, générant à la fois une humilité déconcertante et une perspective nouvelle sur votre rôle en tant qu'espèce. La compréhensibilité et l'horreur du cosmicisme vous rappellent que la compréhension humaine a ses limites, et que parfois, l'inconnu peut être une source d'émerveillement autant que de crainte. Cette humilité intellectuelle peut pousser à accepter ses propres lacunes et à embrasser l'idée que même dans une ère de connaissances sans précédent, il y a toujours des mystères à explorer, reflétant vos propres préoccupations face à l'incertitude et à l'inconnu, que ce soit dans le domaine des sciences, des technologies ou autres. Il vous rappelle que le défi de comprendre des concepts complexes est souvent déconcertant et inhérent à votre quête de connaissances. L'influence des grands anciens peut être vue comme une métaphore des défis éthiques et moraux posés par vos propres réalisations. Les récits Lovecraftiens vous rappellent que le pouvoir implique la responsabilité et que votre impact sur l'univers doit être guidé par la prudence et l'empathie. Elle symbolise aussi la reconnaissance de force et de réalité qui échappent à votre contrôle, tout en vous invitant à considérer les conséquences potentielles de vos actions. Cette notion souligne l'importance d'une responsabilité éthique dans votre exploration de l'univers et de votre impact sur la planète. La leçon d'humilité du cosmicisme vous invite à réfléchir à la manière dont vous utilisez votre savoir et votre influence. Elle vous encourage à adopter une attitude d'écoute envers les autres perspectives et à cultiver une approche collaborative en reconnaissant que votre compréhension individuelle est limitée, mais que, collectivement, vous pouvez accomplir beaucoup. Il est donc un appel à reconnaître votre insignifiance relative tout en célébrant vos réalisations certaines. Elle vous encourage à adopter une perspective durable, à bien travailler ensemble pour relever les défis terriens et à cultiver une attitude respectueuse envers la diversité de la vie sur Terre. Enfin, l'éveil à l'inconnu du cosmicisme devient un moteur de créativité, d'innovation et d'exploration. Dans un monde où les progrès technologiques ouvrent constamment de nouvelles portes, cette perspective peut vous inspirer à vous aventurer dans des domaines inexplorés, que ce soit dans la science, les arts ou la philosophie, vous poussant à maintenir une curiosité sans fin envers les mystères de l'univers, à embrasser l'incertitude avec courage et à explorer de nouveaux horizons, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi-même. Conclusion. Ainsi donc, le cosmicisme vous offre un miroir pour examiner votre relation avec l'univers. Votre lieu de vie est considérablement vous-même. Dans une ère où les défis et les opportunités abondent, il vous encourage à équilibrer votre quête de savoir avec une humilité sincère, une responsabilité éthique et un désir inextinguible d'explorer les horizons de l'inconnu. C'est en adoptant cette perspective équilibrée que vous pouvez naviguer avec grâce et compréhension à travers les vastes mystères du cosmos et à façonner un avenir plus éclairé pour vous-même et les générations à venir. En effet, dans un monde où la rapidité des avancées scientifiques et technologiques peut parfois générer une illusion de contrôle et de maîtrise, le cosmicisme agit comme un rappel nécessaire de votre place. Cette perspective peut atténuer l'arrogance humaine et encourager une approche plus réfléchie et responsable, offrant une lueur de sagesse en vous invitant à considérer l'indifférence cosmique et les conséquences à long terme de vos choix. Il vous encourage à adopter une approche durable et à œuvrer pour le bien-être au spectre du vivant. As-tu tout ce qu'il te faut ? Je pense. Merci, maître. Merci à toi. Quant à vous, le récit étant achevé, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne route.
Cette bibliothèque vous sera toujours accessible, pour le peu que vous soyez voué à y revenir un jour. Dans la retranscription papier de l'œuvre et de l'esprit, une oreille sera toujours la bienvenue pour le conteur que je suis. Salut, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as apprécié, surtout n'hésite pas à mettre un petit j'aime ou un commentaire ou à la partager. Car pour toi ça représente pas grand chose, mais pour moi ça aide à développer la chaîne. Et si tu le veux ou que tu peux te le permettre, n'hésite pas à faire un petit tour et à laisser un petit quelque chose, car de sympathiques cadeaux t'attendent. Merci encore et à bientôt.